Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les principales actualités de ce mardi. Dans la matinée du 13 mars au Palais de la Paix, Samdech Moha Senan Pradityo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu son Excellence Justin Kevin Wyatt, nouvellement nommé ambassadeur d'Australie auprès du Royaume du Cambodge. À l'occasion de cette rencontre, son Excellence Justin Kevin Wyatt a déclaré à Samdech Techo qu'il était très heureux de retourner travailler au Royaume du Cambodge après plus de 20 ans. L'ambassadeur australien a informé Samdech Techo qu'à l'heure actuelle, le Cambodge se développe rapidement. Il tient à exprimer son respect pour le leadership avisé de Samdech Techo dans la prévention de la propagation du Covid-19, l'organisation et la présidence du sommet de l'Asie 2023 et les sommets connexes au Royaume du Cambodge qui ont valu au Cambodge une grande réputation. Il a ajouté que pendant son mandat d'ambassadeur d'Australie au Cambodge, il ferait de son mieux pour renforcer les relations entre les deux pays, l'Australie et le Cambodge, et pour coopérer efficacement et en partenariat dans les domaines suivants: promouvoir les contacts interpersonnels, deuxièmement, promouvoir les relations entre investisseurs, troisièmement, promouvoir la coopération dans le domaine de l'agriculture, quatrièmement, la santé, et cinquièmement, dans le domaine du déminage pour l'objectif 100 mines terrestres d'ici 2025, sixièmement, sur les affaires sociales, septièmement, sur la démocratie et droits de l'homme, huitièmement, sur la défense, et neuvièmement, sur la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et d'autres crimes. En réponse, Samdech Techo Hun Sen a chaleureusement accueilli et félicité son Excellence Justin Kevin Wyatt, qui a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Australie auprès du Royaume du Cambodge. Samdech Techo a exprimé son appréciation pour la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine de l'agriculture, où l'Australie a aidé le Cambodge à établir l'Institut de recherche CARDI, qui a conduit le Cambodge à une bonne recherche sur les semences de riz, autres variétés de riz. Le chef du gouvernement cambodgien a remercié le gouvernement et le peuple australien d'avoir aidé le Cambodge à fournir des vaccins pour empêcher la propagation du Covid-19. Samdech Techo a poursuivi que le succès du Cambodge dans la prévention du Covid-19 est indissociable du soutien et de l'assistance de l'Australie. Il a également remercié le gouvernement et le peuple australien pour leur aide au Cambodge en matière de déminage et de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et des autres domaines. La cérémonie de remise des prix d'encouragement du gouvernement royal pour les gagnants des 11e Jeux paralympiques de l'ASEAN en Indonésie a été organisée le matin du 13 mars 2023 au ministère de la Défense nationale sous la haute présidence de Samdech Pichai Sena-Tiebanh, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et président du comité permanent des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est 2023. Le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, son Excellence Hong Chun-Arun, a déclaré que le Premier ministre Samdech Techo porte une attention particulière et soutient à la fois la force physique et mentale, ce qui a fait croître le secteur du sport au niveau national et international. Il a souligné que le Cambodge avait envoyé 115 athlètes, dont 11 sports, dont l'athlétisme, la natation, le volleyball, le tennis de table, les échecs, le badminton, le basketball et l'haltérophilie pour les 11e Jeux paralympiques de l'ASEAN en Indonésie. Le Cambodge a remporté 7 médailles d'or, 10 d'argent et 11 de bronze. Le Cambodge est classé 7e parmi les pays. Samdech Pichai Sena-Tiebanh a salué les efforts de la fédération sportive, des entraîneurs, des athlètes qui ont travaillé dur pour s'entraîner, pour gagner malgré les circonstances de la propagation de la maladie du Covid-19 dans la région. Ce qui montre que le sport cambodgien a fait du progrès en termes de qualité des athlètes. À cette occasion, Samdech Pichai Sena-Tiebanh a appelé tout le monde à adhérer à l'esprit un peuple, un hôte pour se préparer aux SEA Games et ASEAN Paragames 2023
afin d'assainir l'environnement et attirer l'attention des délégués sportifs et invités internationaux qui viendront participer à la compétition au Cambodge en 2023. Veuillez noter que 56 médaillés d'or, d'argent et de bronze, ainsi que des entraîneurs et entraîneurs adjoints, ont reçu des incitatifs du gouvernement royal. Son Excellence Ankh Sapiecha Onpon a présidé le 13 mars la cérémonie d'annonce de la province de Kandal en 2000. Lors de la cérémonie, Son Excellence Ankh Sapiecha Onpon vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du groupe de travail du gouvernement royal pour la province de Kandal et représentant de Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré que les réalisations de plus de 30 ans d'action contre les mines au Cambodge sont une force moteur nécessaire qui a apporté la protection, la paix et le développement au peuple et à la nation. Le déminage est une tâche indispensable pour réduire le risque en transformant ces terres touchées en terres sécuritaires pour que les gens puissent utiliser pour construire des maisons ou cultiver le riz selon les besoins réels. Son Excellence le vice-premier ministre a déclaré qu'à partir de décembre 2022, des opérateurs nationaux et internationaux, dont les forces armées royales cambodgiennes, le Centre national de maintien de la paix, le Centre cambodgien d'action contre les mines CIMAC, Halotras, MEC, Norwegian Citizens Aid, l'Organisation cambodgienne d'action contre les mines, et Apopo ont achevé le projet communautaire prioritaire sur les mines terrestres et le reste explosif présumé de guerre de 1554 km², ont trouvé et détruit plus d'1 million de mines antipersonnelles, 26 135 mines anti-chars et plus de 3 millions restes explosifs de guerre, bénéficiant au peuple cambodgien environ plus de 9 millions de personnes. Dans la province de Kandal, les opérateurs ont déminé des restes explosifs de guerre sur une superficie totale de 9 780 210 m², trouvant et détruisant 2 873 mines antipersonnelles, 49 mines anti-chars, 94 289 autres restes explosifs et un total de 11 763 personnes bénéficient. Son Excellence Thierry Van Dijk a présidé la cérémonie de signature de la résolution sur la composition du comité de l'Alliance entre le ministère des Postes et de la Télécommunication et Supetnica Investment Group avec la 41e brigade d'infanterie. Tenu en présence de son Excellence Thierry Van Dijk, ministre des Postes et de la Télécommunication, et de M. Main Supet, directeur général adjoint, représentant de Neonya Mok Kum Hong, directeur général de Supetnica Investment Group Co Ltd, et du lieutenant général Nieng Kim, commandant de brigade d'infanterie numéro 41, la cérémonie de signature a eu lieu afin d'ajuster la composition du comité d'alliance pour lever des fonds pour soutenir la brigade d'infanterie qui défend l'intégrité territoriale dans la province de Udon Minchey, comme l'a indiqué le chef du gouvernement royal du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen. Samdech Techo Hun Sen accorde toujours une grande attention au bien-être et aux difficultés des officiers et des soldats dans tout le pays. Le même jour, son Excellence Thierry Van Dijk a rendu une visite de courtoisie aux officiers et aux soldats de la 41e brigade d'infanterie au quartier général de la 41e brigade d'infanterie dans la province de Udon Minchey. Son Excellence Thierry Van Dijk a salué la volonté acharnée de la brigade d'infanterie 41 basée dans la province de Udon Minchey qui a surmonté tous les obstacles et osé à sacrifier leur vie pour la noble cause de la protection du peuple et de la patrie. À cette occasion, le ministre a déclaré que la politique gagnant-gagnant de Samdech Akep Moha Senapati Techo Hun Sen a transformé le champ de bataille ainsi que la zone de combat en une frontière de paix et de développement, en particulier a construit des infrastructures de routes et de ponts. Son Excellence Thierry Van Dijk a en outre déclaré que la rencontre d'aujourd'hui était organisée pour exprimer sa gratitude et également pour renforcer les liens entre le ministre des Postes et de la Télécommunication et Supetnica Investment Group Co Ltd
avec la 41e brigade d'infanterie qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la nation et du peuple. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a reçu une visite de courtoisie et de travail avec Son Excellence Chatkit Athakao, ambassadeur du Royaume de Thaïlande au Cambodge. Son Excellence le ministre a également présidé dans la même journée une réunion sur les préparatifs du recensement agricole 2023. Au cours de l'entretien, le ministre a informé l'ambassadeur de la création du 4e pôle économique qui est situé le long de la frontière Cambodge-Thaïlande, limitrophe de 4 provinces du Royaume du Cambodge, Posat, Battambang, Banteay Meanchey et Pailen. À travers cette rencontre, le ministre a soutenu la demande d'échange d'expériences sur les programmes de formation et la coopération pratique, en particulier dans le domaine de l'agriculture, ainsi que des accords de libre-échange. Il a souligné qu'il aimerait voir des exportations vers le monde au nom de la communauté de l'ASEAN et non au nom d'un pays grâce à l'utilisation des moyens existants afin d'obtenir les revenus. Le ministre mettra en place un groupe de travail de hauts fonctionnaires pour discuter en détail de chaque sous-secteur et il apportera un appui complémentaire notamment sur le volet politique, pour favoriser le bon déroulement des travaux. Par la suite, Son Excellence Datina a participé à une réunion sur la préparation du recensement agricole de 2023 au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Après avoir écouté, discuté et compris la méthode de recensement, en particulier la collecte des données à travers la présentation de la délégation du ministère du Plan, conduite par Son Excellence Ranvire, secrétaire d'État permanent et président du comité technique du recensement agricole, le ministre a apporté sa contribution pour assurer le bon déroulement du recensement et obtenir des données spécifiques pour les intérêts de l'élaboration des politiques et des plans stratégiques. Selon le ministre, le ministère coopérera pour fournir une liste des unités agricoles afin de faciliter la collecte des données du recensement agricole. En outre, il a encouragé et chargé le groupe de travail sur le recensement agricole du ministère de l'Agriculture d'accorder une grande attention à ce travail et d'être exclusif et clair, de ne pas le considérer comme une simple aide aux utilisateurs en tant que données et de garantir l'exactitude des données. Veuillez noter qu'il existe 3 recensements au Cambodge: le recensement agricole, le recensement économique et le recensement de la population. Le recensement agricole est réalisé tous les 10 ans et a débuté en 2013. Il comprend également des enquêtes agricoles tous les 5 ans et des enquêtes annuelles. En 2023, le recensement agricole débutera du 1er au 30 avril. Le recensement agricole a été réalisé par le ministère du Plan en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que l'appui technique pour le recensement et le financement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et c'est la fin de notre journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous.